Et si l'économie informelle était finalement une situation tout aussi conforme que l'économie formelle? Si elle pouvait être considérée comme une institution émergente, une forme d'alternative aux institutions officielles, simplement insuffisamment institutionnalisée ou par exemple en voie de désinstitutionnalisation. Quand on parle d'économie informelle, on est frappé de l'ambivalence des regards, parfois appréciés, parfois condamnés, notamment par les pouvoirs publics des pays concernés ou encore par les auteurs de rapports d'instances internationales. Enfin, la question est tout simplement purement ignorée par les théories des organisations, alors même qu'il peut se cacher derrière l'idée d'une certaine forme d'émancipation possible des acteurs. Pour évoquer la question de l'économie informelle, de la place qui mériterait peut-être de lui être faite, je reçois aujourd'hui Yvon Péqueux, professeur du Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. Merci. Yvon Péqueux, bonjour, grand plaisir de vous recevoir. Vous avez produit dans le numéro spécial Bonne versus mauvaise pratique et théorie en management un texte sur l'économie informelle précisément. L'économie informelle, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce si important? Alors première chose, c'est ce qu'on ne voit pas. Quelque part, même si la définition de l'économie informelle date de 1972, principalement autour de travaux sur, on pourrait dire, des pays agricoles d'Afrique, sur des perspectives primitives, on va dire comme ça, une agriculture peu mécanisée. Oui. En fait, cette économie informelle connaît un extraordinaire développement depuis la décennie 90 en Afrique. Aujourd'hui, c'est le cas en Europe. C'est sans doute le cas dans d'autres parties du monde, pour deux raisons. D'une part, cette économie informelle a été nourrie par les politiques d'ajustement structurel. Bien sûr. Et d'autres, donc on va retrouver ce qu'on entend par politique d'ajustement structurel, c'est tout ce qui est la remise en cause de la stabilité de la relation d'emploi, tout ce qui est remise en cause des carrières à vie. Et donc, ces politiques d'ajustement structurel se sont caractérisées, d'une part, par des privatisations ou des abandons de la part des États africains d'investissements qu'ils avaient fait dans des entreprises industrielles et commerciales, oui, dévolues au privé pour autant que c'était possible, oui, et d'autre part, en Europe, par toute la remise en cause de la stabilité de la relation d'emploi et la montée en perspective de la précarité. Alors vous avez des chiffres éloquents sur l'économie informelle. Voilà, il y a un observatoire suédois qui a publié des chiffres sur l'importance de l'économie informelle en Europe. C'est autour de 15% de l'activité économique en France et en Allemagne. C'est aujourd'hui autour de 25% en Espagne. D'accord. Donc là, on est hors radar, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on a toute cette réalité qui nous échappe dans tout l'ensemble de nos disciplines, notre regard de théoricien des organisations. Ce que vous nous dites, on est dans un espace de... Oui, on a considéré, alors si je prends la terminologie de l'organisation, que ce serait une organisation du bas qui ne mérite pas d'être observée. En tous les cas, de façon absolument certaine, elle est très difficile à observer. Comment entrer en contact avec ces logiques au congrès d'économie informelle? C'est difficile puisque on est obligé de franchir des barrières qui sont différentes de celles que l'on franchit autrement. D'accord. Il y a toute une relation aux institutions, il y a toute une relation à la question de la légalité aussi. Alors, il y a une question, bien sûr, du régulier et de l'irrégulier, du légal, de l'illégal, du taxé et du non taxé. Attention, l'économie informelle n'est pas une économie qui échappe intégralement à l'impôt ou qui échappe à tous les impôts. C'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît.